Je te laisse te présenter, surtout pour les gens de YouTube, parce que sur Twitch, ils te connaissent bien. Mais Boubou, qu'est-ce que tu fais? T'es dans les cryptos, t'es pas dans les cryptos? Présente-toi. Présentation, comment je peux me présenter? C'est pas évident, hein. Ouais, globalement dans les cryptos, un peu dans le marché tradi, un peu dans le forex, et globalement plus, on va dire entre guillemets trader que investisseur long terme. Voilà, pour faire très simple. Ok. Et Alors exclusivement en tu. crypto, BTC, pas de DeFi, pas de memecoin. Bon père de famille. Ok. Fouillard. Et Forex, du coup, je savais pas. Ok. Tu Mais fais quoi dans les longtemps. Forex? Moi maintenant, mais à une époque, j'ai limite commencé par ça. Ok. Je faisais trading USD, tu vois, classique quoi. Ok. LTF, maintenant j'ai un peu arrêté, tu vois. Mais sinon, un peu de stock picking et un peu d'indice, hein. Ça marche. Bah écoute, je savais pas. Et justement, donc, pour ceux qui connaissent pas trop le format, ça va très 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 rapidement partir en PMU, je pense, Aïe, aïe, par aïe. habitude. Mais avant que Spécialiste. ça parte un peu dans tous les sens, bah, j'ai envie de te challenger un petit peu aussi Oh putain. sur le Ah, je suis pas marché. révisé, hein. Sur le marché, que ce soit les cryptos, que ce soit les devises, les métaux, etc. T'es investisseur, toi, sur tout ce qui est or, argent, métaux, ou pas du tout? Non, c'est un truc que j'ai jamais tradé parce que c'est un actif que je connais pas. Moi, je considère que Ouais. chaque actif a un peu son PA, tu vois. Et moi, le PA du gold me convient pas, c'est pas mon style, donc je t'avoue, j'ai jamais trop tradé dessus. Il y avait des, j'ai déjà pris deux trois setups, tu vois, mais j'ai jamais trop saigné le gold. Et j'ai pas Ok. d'investissement en gold, j'ai pas des lingots sous le matelas, quoi. Ok, carré. Et du coup, tu as commencé par le Forex, tu dis? Avant les Ouais, cryptos, tu bourse, faisais un peu de la bourse. devise? Ouais, bourse plutôt que forex. Mais même là, je fais un peu Ok, de forex de temps en temps. Maintenant, je fais juste des swaps. Je fais des swaps euro-dollar quand j'estime que c'est intéressant, tu vois. ok. Mais maintenant, je fais plus de Oui. trading de forex. Parce qu'à un moment donné, en fait, j'avais beaucoup de comptes en propre. Surtout en 2022-2023, si je dis pas de conneries. En propre firme, en gros, je suis pas sûr que ton chat sait ce que c'est, mais Réexplique un peu le propre firme, ouais. en gros, pour faire simple, c'est une entreprise, tu passes des challenges, ils te prêtent, on va dire, de l'argent et ensuite tu dois trader. Et si tu arrives à générer des profits, tu es payé à 80% des profits. Donc à une époque, j'avais Ok. vraiment beaucoup d'argent, j'avais passé beaucoup de challenges, j'avais beaucoup d'argent et du coup, je tradais le Forex parce que voilà, tu vois, c'est sympa quand tu es en propre. Tu peux pas trader en fait Ok. la crypto quand tu es en propre firme. En tout cas, à l'époque où j'en faisais, maintenant tu peux, mais avant tu pouvais pas. Mhm. Ouais, donc en fait, t'es bon, tu montes, quoi. Tu prouves que t'es bon, et après, on te prête du Ouais, capital, tu fais des ronds, c'est et ça. voilà. Mais il y a eu Ouais, beaucoup c'est de, pas propre, de hein. scams, mais il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé, tu vois. En vrai de Oui, vrai. c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et Genre MFF, tout. tu t'es formé comment sur le trading, d'ailleurs, toi? Franchement, autodidacte, hein. En vrai de vrai, Ouais. tu vois, genre un peu ce que tu regardais un peu à droite, à gauche. J'ai pas, tu vois, suivi une formation Hmm. spécifique, si j'ose dire. Un peu de backtest et à un moment donné, ce qui m'a bien fait progresser, c'est qu'on avait un groupe, tu vois, avec des mecs comme Zephyr, tout ça. Bon, les gens ne connaissent pas, tu vois, des Exta, bon, bref, on était trois ou quatre, tu vois. Et on se retrouvait tous les matins à 8h du matin, frérot. Et on tradait toute Ok. la journée, hein. Et en vrai, c'est comme ça qu'on Ok. s'est formé, tu En vois. Un peu de vocal backtest, et. ouais. Frérot, on faisait du 8h, 17h, hein. Après, c'était chill, tu vois, c'était la détente, tu vois, mais sur Discord, on se retrouvait, petit café le matin. Maintenant, tu vois, c'est plus Ok, trop mon intéressant. délire. Non, trading C'était pur en quelle LTF. année? Trading, ça devait être vraiment cette période, c'était un peu après 2020, je crois. Si je dis pas de Ok. conneries. Et avant, c'était plus swing. Là, je te parle trading LTF, tu vois. Et avant, Hmm. c'était swing, mais du coup, c'est pas vraiment la même chose. Je crois 2017-2018 où j'ai commencé. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé dans les cryptos, du coup? Qu'est-ce qui m'a poussé dans les cryptos? Honnêtement, frérot, j'en ai aucune idée. Ça fait longtemps que je connais les cryptos. Mais ça a été quoi le déclencheur? Franchement, mec, la FOMO, je crois, hein. Ouais. FOMO. 2017-2018, je regardais un peu d'un œil sans avoir trop de sous. J'ai commencé à mettre de l'oseille vraiment 2020, si je dis pas de conneries. Mhm. Ça commence à faire loin en vrai, de vrai. Mais c'est ça. Mais j'ai pas Ok. commencé par moi. Moi, j'ai commencé par ceux qui connaissent les biotech, frérot, européennes. Autant vous dire, les D'accord. mecs, Bitcoin, c'est des trucs d'homosexuels, hein, je tiens à le dire. Ok. Oh, ça, c'est un truc Ok. d'homme, ça. Et du coup, tu fais un peu les stocks aussi, Ouais. Ouais, je fais les stocks. même encore aujourd'hui? Ouais. Je fais stock et indice. Mais ça, plus Stock invest. spot, ou t'envoies un peu de levier Spot. sur le Non, spot? jamais de levier sur les stocks. Par contre, jamais, jamais, jamais. Pourtant, Que, c'est moins volatile. Comment ça se fait que tu fais pas? bah, je sais pas, je t'avoue que j'ai jamais, j'en ai fait un peu, tu vois, par exemple, à un moment donné, j'ai sorti Nvidia il y a 1 an, 2 ans, ça s'est pas trop mal passé, je fais des petites conneries, mais globalement, plus spot.
Franchement, il n'y a pas de raison. Et sinon, quand je veux faire comment ça s'appelle? Du trading sur les actions, bah, je fais des tradings sur les indices. J'avais un short là, Ok, par exemple, SPI, tu vois, la semaine dernière. ok, Moi, je suis revenu BE. ok. Mais putain, il était bien parti, Hmm, c'est dommage. Je vais pas te mentir. ok, je vois. Je vois. Alors attends, je vais essayer de trouver un autre truc qui est pas mal. Je crois que Mais c'est par exemple, ça. tu vois, je peux trader l'US Oil. Je suis quelqu'un d'assez ouvert d'esprit. On m'appelle l'hétéro-curieux du trading. Ok. Je peux me permettre. Je rigole. Non, mais tu vois, je suis pas fermé. En LTF, je suis assez fermé. En vrai, en LTF, il n'y a que Mhm. 2-3 actifs auxquels je peux toucher. Mais en HTF, je suis assez ouvert, tu vois. Alors, précise LTF, HTF, Ah c'est ouais. quoi? LTF, low time frame. Donc, on va dire du D'accord. daily. Moi, je traite pas Ouais. plus maintenant du vraiment LTF, LTF. Donc, Période de temps daily. courte, Ouais, quoi. c'est Mhm. ça. Et moi, swing, c'est, tu vois, weekly, voire je peux garder des positions sur quelques mois. Ça me pose absolument aucun souci. D'accord. Et du Et coup, après, là, je peux t'es faire. placé comment? Je te coupe, Putain, mais. frérot, t'es compliqué là. Un bordel. Ah ouais? Ah, Ah ouais? compliqué. Je suis placé un peu partout, dans tous les sens. Là, mes trades, crypto. Hmm. Crypto, ouais. Commençons par Ok. crypto. Crypto, j'ai 3 shorts. Mais qui datent d'il y a bien longtemps. Qui couvrent en De partie. En fait, novembre? Non, j'ai un short d'octobre. Un Ok. short de fin octobre, début. En fait, j'ai simple. J'ai un short à 120 000. Un short à 104. Et j'ai un short à 97 ATM. J'en ai Ok. trois. Les trois en profit. J'ai une schneck extraordinaire, hein. Je vais pas m'inventer un talent. Mais j'ai eu de la chance. Et en gros, à la base, c'était le premier short, en tout cas à 120 000, c'était un trade. Mais vu le momentum baissier, ça s'est transformé en hedge de portefeuille. Et le Ouais. deuxième aussi, et le troisième aussi. Globalement, c'est un hedge. En fait, c'est un trade, mais qui me permet d'être plus serein sur mon spot, au cas où il y a un Ouais, ouais, bien dip sûr. phénoménal. Donc C'est à la ça. base, C'est c'était pas qu'en fait, l'objectif. Tu vois. t'as du spot à côté et ouais, tu manges sur J'ai le pas touché short, à mon donc spot, ouais. ça compense. Ouais, ouais, j'ai pas Ok. touché à mon spot. Et Et après, j'ai aussi un short XPL. Euh, Parce que plasma? voilà, Ok. hein, tu connais la stratégie, mais bien, bah, en fait, quand on a fait le rebond, littéralement. Et j'ai un long BTC, pour te T'as quand dire, même parce un que long je BTC. hedge mes shorts. C'est Ok. un bordel, frérot. D'accord. C'est un cauchemar. Parce que en Mais fait, ça, j'ai trop de PNL en ça marche bien? short. Ah, Ouais. ça marche bien pour l'instant. Mais en fait, j'ai trop de PNL en short. Même si ça couvre. En fait, mon short couvre mon spot, mais je veux couvrir mes shorts. Tu vois un peu l'idée? C'est Parce que horrible. tu fais du margin? C'est quoi le délire en fait? Non, c'est qu'il y a trop Comment de ça tu PNL couvres tes latent. short? Ah, Ah, j'ai trop de PNL latent, ça me fait chier, je suis en reverse. Donc, s'il y a une occasion d'avoir un long, je préfère couvrir mon. Même si à la base, je t'ai dit que mon short couvrait mon spot, il y a trop de PNL pour. C'est trop un manque à gagner si on reverse, tu vois. Donc, je suis obligé d'en couvrir une petite partie. Mais c'est pareil. Quand je je prends un t'avoue, je comprends trade, pas tout, ouais. ouais, parce que je t'ai dit, c'est un giga bordel. Je t'ai dit, Non, c'est un non, mais giga il bordel. raconte pas Mais n'importe quoi, il sait ce qu'il fait, mais j'ai envie de comprendre ce qu'il fait du coup, parce que putain, en gros, tu... en pourquoi tu bas, coupes pas? Là, tu me dis t'as un PNL en short, pourquoi là tu coupes pas en mode bon bah grand prince, je coupe? C'est quoi parce que qui je pense qu'on bloque? n'a pas le bottom, Ouais, tout simplement. Mais vu que je ne suis pas un dieu et que j'ai pas tout le temps raison, je me dis que effectivement, je peux avoir tort. Donc si j'ai tort et que mon PNL il reverse, ça me casse les couilles. Parce qu'à la base, comme je te dis, c'est un trade on va dire, qui me permet de hedge mon portefeuille. Il hedge pas mon portefeuille du tout à 100%, mais il me permet de me hedge. Mais du coup, c'est un trade de base. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, j'aurais pas dû parler de hedge de base, tu vois. Mais en gros, mhm. short, du coup, si j'ai un short, bah, je vais hedge mon short, tout simplement. C'est tout con. Ouais, ok, ok. Bah tu sais ce que tu fais, mais du coup tu penses pas avoir le bottom, mais quand même t'envoies un short, un long BTC parce qu'il peut y avoir rebond sur du court terme, donc tu te dis bon bah Ouais, mais s'il y a après, là, mon rebond, long je mange. BTC, je TP à 94, là, tu vois, dans ma tête, en fonction de ce Ouais, que je ok. vois. C'est pas non Oui, plus je un vois. long où, tu vois, je TP un truc de fou. Mais j'ai un long, là, c'est plus un long LTF, tu vois. Non, non, mais c'est les mecs, je vous dis, c'est compliqué, je vais pas vous mentir. Moi-même, dans ma tête, c'est un giga bordel. Mais en fait, ça fait sens, c'est que t'as un spot parce que voilà. Ensuite, quand t'as vu de l'euphorie, tu t'es dit bon, ça envoie un short. Au culot, ça devait être quelque chose d'assez court. Et au final, tu te dis bon, bah, C'est les ça. choses ont changé. Tu dis je le garde Bah, en fait, ouvert. c'est simple, frérot. Moi, mon short de base que je prends à 120 000, je le prends genre 3 jours avant la mèche du 10 octobre. Et la mèche Ouais. du 10 octobre, elle encule le marché. Elle fait un break weekly. Donc, du coup, ça me fait changer mon biais, tu vois, sur le marché. Je sais pas si tu vois ce que je veux Mm. dire. Du coup, je me Mm. dis qu'il faut mieux le garder. En Mm. gros, pour faire Bah simple, tu ouais. vois. Et après, Bah bon, ouais. la structure, elle est 10 baissière. Bah, je octobre, short voilà. à chaque fois qu'il y a un truc baissier, je short. C'est pas compliqué. Donc, deux de plus.
Parce que je D'accord. joue la tendance, en fait, tout simplement. Mais Ouais, c'est tout juste à que fait. là, mon PNL, j'ai 3 shorts, frérot, sur le marché. Mon PNL, il devient trop important. C'est du travail, entre guillemets, du travail. Voilà, ça a pris du temps quand même de construire ses positions. Donc, ça me casse les couilles de rendre beaucoup d'argent au schéma. Donc, Je du coup, comprends totalement. j'essaie de prendre un long, pas trop frauduleux, qui est un peu difficile, au cas où j'ai tort, on n'a pas le bottom. Et je Ok. m'en bats les couilles, je me fais SL. Et tu Ah prends non, les quoi en mecs, c'est plus l'inverse d'un joueur de considération casino. là, donc t'es plutôt dans un mood où ça peut continuer de baisser. Je t'avoue, je suis un peu pareil, moi. Mais moi, du coup, je m'amuse pas à short long. C'est juste, bah, je suis sorti en partie de mes positions. Et puis voilà. Euh, c'est quoi tes indicateurs qui te feraient changer d'avis? C'est un pur prix BTC? C'est le mood sur les réseaux sociaux? Si tu prends quoi en Non, considération? m'en bats les couilles des réseaux sociaux, vraiment, genre. Ça m'en touche Mhm, une sans faire bouger l'autre. mhm. Globalement, en vrai, si tu veux, pour moi, si tu veux, en fait, c'est simple. Tu as deux trucs qu'il faut regarder. Tu as ta structure de marché. Donc, ta structure de marché, pour moi, à 98, il y a quelque chose qui s'est cassé. Ou voire même avant. Mais Ouais, on va dire 98, il y a vraiment quelque chose ouais, qui ouais, s'est ok. cassé. En weekly, tu as un break, tu vois. Tu as eu un Mhm, changement de structure qui est établi. Tu as aussi une perte de MA, 50 weekly, qui mhm. fonctionne bien historiquement d'ailleurs sur tous les marchés. Excusez-moi. Ouais. Donc, moi, pour repasser bullish, c'est très simple. Il me faut un break de 107 à l'heure actuelle. Ok, on repasse au-dessus Pour des moi, le 107, on les niveau, explose et on fait une pour moi, confirmation 107, en pour weekly, moi, quoi. si on break 107, on va à la TH. Pour faire simple. Ok. J'ai pas envie d'embrouiller Enfin, trop le faut que chat. t'aies quand même... Mais t'aimerais quand même des clôtures daily, weekly pour... Oui, David, si on a... Mais je pense que 107, il n'y a pas de raison de retourner à 107 et de redump, c'est mon avis. En tout cas. Et en fait, moi, ce qui me dérange, c'est le bottom, la construction du bottom. Tout ça. En fait, Hmm. là pour moi, ça ressemble pas à un bottom. Quand tu regardes les bottoms BTC, c'est globalement pour des mecs qui font du trading, c'est des SFP ou des FU weekly. Ça veut dire que tu. Enfin, je pourrais pas. En gros, tu vois, en fait, un peu ce qu'on a fait, Bon, en fait, là, il tout y le a eu temps. survente. Non, mais Ouais. en fait, c'est même pas sur vente. C'est qu'en gros, tu fais un bottom, tu construis, si tu veux, un espèce de. Tu fais une théorie d'eau, donc tu construis des higher low, etc. Ensuite, tu reviens chercher ce lot et là, tu pars. Ouais. Et là, Attends, t'as un tu veux que je te changement. fasse un schéma? Bah, tu peux faire une... Si tu veux ouvrir TradingView et partager l'écran, tu peux, sache-le. Ah bah oui. Ah bah, avec plaisir. Attends, Tu bouge peux... pas. Fais-toi plaisir, frérot. Parce que j'avoue que sinon, Comme je vais parler ça, chinois. le schéma, il sera tout vu. Là, Tu me normalement, dis tu quand vois tu ou pas? partages ton écran. Alors, Là, c'est à tu peux, moi je de crois. valider. C'est à moi de partager. Alors, attends. J'enlève et je mets le tien. Et voilà. On voit. Je te confirme qu'on voit. Ok, nickel. Bah, en gros, les mecs, moi, je considère que en bottom, c'est en gros, il faut qu'il y ait une déviation sous le lot, si tu préfères. Là, déviation. Là, on vient chercher le lot. Là, on vient chercher Attends, le lot. explique ton histoire de déviation. C'est quoi que. On va chasser du. Ouais, on va chasser la dernière mèche. En gros, le bottom, pour moi, un bottom, c'est pas ça. Ok, donc là, tu as le classique, théorie de dos. Bon, bref, tu fais des hauts de plus en plus haut et des bas de plus en plus haut. Pour moi, c'est ça. Tu viens chercher ce niveau-là et là, tu repars et là, c'est un bottom. Et là, tu as ton break. Tu Hmm, vois. Ça, pour hmm, moi, c'est les bottoms de BTC en weekly, les mecs, hein, je parle. Échelle de temps, Euh, semaine. et Ouais. ce truc-là, ça marche sur BTC. C'est pour ça que je l'expliquais au début. Sur le SP, c'est différent. Ça n'a pas le même PA. Tu peux laisser de la liquidité sur le SP, tu peux laisser de la liquidité sur ETH. Ça ne pose absolument aucun problème. Sur BTC, ça me pose un peu plus de problèmes. Donc là, tu as un low weekly, tu viens le chercher. Là, tu as un low weekly, tu viens le chercher. Là, tu as un low weekly, tu viens le chercher en petit TF. Hmm, Voilà. Là aussi. Bon, là, hmm. tu le fais 3 fois, mais tu viens le chercher. On Ouais, peut je vois. continuer hein, en deux Ouais. secondes. Je Là, comprends. la même chose. Là, problème. On est tous d'accord que ce truc-là ressemble pas à tous les bottoms qu'on a posés depuis le début. C'est ça ma take. Donc, faudrait qu'on aille chercher la mèche, on va dire, de juin, là. Mai-juin, c'est ça? Ouais, ça Même pour plus moi, ça bas encore, ressemblerait à un non? bottom. Moi, je pense Même qu'on peut appel aller plus plus bas. bas. En fait, pour Là, moi, là, après, il y a ouais. la deuxième. Là, je vais te ressortir une théorie. Pour moi, on a trop retracé cette leg haussière, pour faire simple, pour pas aller chercher slow. Mais encore Hmm, une fois, c'est mon avis personnel. Tu vois. En gros, hmm, on doit aller à 85%. Pour moi, quand tu vas à 85%, tu vas au moins chercher ça. Donc, pour moi, dans mon idéal, hein, ça serait ça. Tu dans reviens ton sur l'ancienne livre. ATH, c'est clean. Voilà, dans mon livre, c'est ça. Je peux absolument me tromper et avoir 0 sur 20. Ok. Parce qu'après, il y a d'autres tests qui se défendent. Hein. Tu vois, tu peux très bien te dire, bah là, en fait, tu as une structure qui est, bon, c'est un peu le bordel. Tu peux voir ça de plusieurs manières, ce truc-là. Tu peux le voir comme un truc où, en vrai, tu as une structure qui est relativement haussière, entre guillemets, même si c'est un peu bordélique. Voilà, tu fais Hmm, des plus bas de plus en plus haut, etc. Ou tu peux voir ça
comme un espèce de range abominable où tu as une déviation ici et tu vas là. Ouais, Ça se défend. Les ouais, deux idées se ouais, défendent, tu vois. Après, c'est qu'une question de point de vue et comment tu comment interprètes le truc. tout à fait, tout à fait. En tout cas, Et en c'est vrai, bien. quand tu regardes dans un horizon de temps un peu plus élevé, bah 107 000, c'est là. Donc tu veux aller break ça, tu vois. Là, il n'y a rien. Mm, En fait, tu as ton vrai changement de structure un peu HTF, il est là, tu vois. En plus, c'est mm. plutôt clean. Tu as quand même un point pivot qui est là. Donc, ça fait du sens. Si tu arrives à faire ça, bah voilà, là, tu es bullish et là, tu iras sûrement bien plus haut. En tout cas, à l'instant T, après, tu vois, c'est évolutif. Mais à l'instant T, c'est mon biais. Bien sûr, bien sûr. Non, moi, les Ok, mecs, je vous dis donc pas ça monte ou ça descend. Moi, de mon avis, c'est ça descend. Si on veut mon humble opinion. Mais après, je sais pas à quel moment. En fait, si ça descend, oui. Mais comment ça va descendre, j'en ai absolument aucune idée. C'est le bordel. C'est le pire plat de mm. l'histoire. Et toi, tu regardes encore une fois, bien que BTC, Ether et tout, ce n'est que le résultat de ce que va faire Ah oui, BTC. ouais, 100%. Ether, je m'en fous. Mhm. En fait, pour moi, il y a genre pas 100% de corrélation, mais en fait, genre, Ether, il va pas pump si BTC il aime, quoi. Ça n'existe pas. Mm, mm. Et encore moins Le maintenant métronome, qu'avant. c'est Bitcoin, ouais. Ouais, Le moi, métronome, j'ai c'est aucun doute Bitcoin, c'est là-dessus. clair, Après, hein. tu as des exceptions. Tu as des narratives où tu peux, sur certaines altes, etc. Moi, c'est pas mon Mais ça job, je fait suis pas bon longtemps qu'on les a là-dedans. pas vus, les exceptions, hein. Dans tous les Depuis cas, moi, je sais pas le faire. 2021. Mm. Donc, tu as vu, je vais pas m'inventer des compétences, tu vois. Non, mais c'est clair que ça fait depuis début 2023 facile qu'il n'y a que BTC, hein. Oui. Et même, tu vois, en fait, si t'es simpliste, t'as vu, t'es simpliste, mec, tu prends une EMA Weekly. Il y a un combo, les mecs, qui marche bien, c'est la MA50 Weekly plus un break Weekly. Ça marche aussi bien sur BTC que sur les indices. Il n'y a aucun schéma qui a 100% win rate, mais historiquement, ça fonctionne bien. Donc, à partir du moment où tu perds ta MA Weekly et tu as un break Weekly, bah, tu t'attends à un dump jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Mm. Et même sur le Mm. SP, ça fonctionne. Par exemple, en avril, moi, je l'ai pris. Hein. Tu avais un break Weekly ici, t'as ton dump ici, t'as les baissières, tu reviens où? Ancien ATH plus ou moins, à 100 points près, je crois. Ouais, ouais, C'est clean, ouais, tu ouais. vois. Merde, j'ai un truc dans la Bête et gueule. méchant. Ouais, non, bête et méchant. Et après, en plus petit TF, moi, je suis pas un mec compliqué. En plus petit TF, tu regardes ta EMH4, par exemple. C'est rien si vous aimez les M1, après, c'est comme tout. Ça te permet, tu vois, pour les mecs qui font pas de trading, d'avoir quand même une indication assez fiable. Et là, la Mm. vérité, c'est que, bah voilà, on l'a gagné, on a réussi, on la repère, à voir ce que ça va donner ici, tu vois. Mm. Ouais, pour le moment, Mais c'est LTF, je trouve ça un peu potentiel d'approbation. bordélique. LTF, en vrai de vrai, c'est un peu. C'est pas le truc le plus clean que j'ai vu de ma vie, tu vois. Mm. On précise là, LTF, donc c'est low time frame, donc c'est échelle de temps courte. C'est plus intéressant de regarder sur des échelles de temps au moins weekly, quoi. De toute façon, je pense que Ouais, c'est weekly ou qui donne un peu le daily, ton, ou H4, ou hein. n'importe. Mais après, ça dépend ce que tu fais aussi. Si tu fais de l'intraday, tu t'en fous un peu de ton weekly. En fait, tu peux Mm. regarder quelques trucs, tu vois. Mais ça dépend vraiment comment tu trades, etc. Et toi, du coup, côté crypto, qu'est-ce que tu voudrais faire? Tu voudrais accumuler du BTC en spot? Excuse-moi, tu voudrais long? Tu as des altcoins en vue? C'est quoi ton plan là? Bon, j'ai pas d'alt, hein. Moi, je suis un turbo Ether. Hein. Turbo Ouais, Ether en souffrance, ouais. en sous-performance. Et voilà, hein. En vrai de vrai, spot, pas en vrai les meilleures années qu'on ait connues. Hein. Quoi qu'on en Clairement. dise, tu vois, c'est de la Solana, rien à merde. foutre. Pour l'instant, ouais, rien à foutre. Moi, je suis un peu Hyper boomer, tu liquide. vois. J'en ai un peu. J'en ai Ouais. un peu. Si je rachète un truc, là, j'aurais envie de te dire BTC. Si on dump, tu vois, ça paraît être le truc un peu obvious. Mais moi, je suis pas contre l'idée non plus qu'il y ait une alt-season un jour ou l'autre, tu vois. En vrai de vrai, Bah, c'est juste la franchement, ouais. temporalité qui est problématique. Mais moi, je pense Hmm. que moi, tu vois, je suis de la thèse où en mode, je dis oui, il y aura une alt-season, mais je suis incapable de te dire c'est dans 6 mois ou dans 4 ans. C'est ça le Ouais. vrai souci, Alors, tu vois. je suis d'accord avec toi. Et en fait, pour ceux qui m'écoutent, parce qu'ils vont dire oui, mais t'as dit il y a quelques temps, fuyez les altes et tout. Alors, je ne change pas du tout ma position. C'est juste que quand les altes doivent partir, ça se sent. Il y a un narratif, il y a un truc. Et déjà, le narratif, c'est prix d'Ether qui monte. Voilà. Prix d'Ether qui monte, qui fait potentiellement un ATH et qui le transperce, ce qu'il ne nous a pas fait depuis très 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 longtemps, puisque le dernier ATH, il faisait carrément pitié sur Ether. Euh, c'est ça le Ouais, je début vois du 3 semaines, quoi. narratif. Et après, tu rajoutes des trucs, je sais pas, Web3, crypto, la robotique, un truc un peu à la mode qui fonctionne bien aussi bien dans le marché tradique sur la crypto, et puis on part, quoi. En gros, l'alt-season, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir un DXY qui dump. On est tous d'accord. Tu veux voir un US10 qui dump. Tu veux voir un QE. Tu veux voir un Russell qui pump. Et tu veux. Et la rotation ETF, moi, qui me tracasse, pour être honnête avec toi.
La dilution, ça, je suis pas d'accord, je l'ai mis pour rigoler. Donc, globalement, à l'heure actuelle, le DXY, il a dump un peu, mais c'est pas fou. L'US10, il est en bull run et c'est pas fou non plus. On n'a pas Ouais. de QE, malgré ce que certains pensent. Il devait lancer le 12 décembre, mais il n'a jamais été lancé. Le Russell 2000, C'est quoi le Russell bah, 2000? les altcoins de la TradFi, si je préfère, pour faire très Ok. simple. Pour vous montrer, les mecs, juste le Russell 2000, hein. Vous allez adorer. Je connais pas du tout le Russell 2000. C'est ça. Ça, c'est la TH de 2021. Get la sous-performance du que-truc, frérot. Ça correspond à quoi exactement? C'est des petites entreprises du marché américain. Donc, tu dois en avoir D'accord. 2000. D'accord. Je ne peux pas te donner exactement la composition de Ouais, l'index, je c'est t'avoue. une classe d'actifs Ouais. de trucs un peu moins Les capitalisés. altcoins. Mais c'est les Moi, altcoins de j'appelle la ça les altcoins TradFi, de la quoi. TradFi. J'appelle ça comme ça pour ironiser un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et frérot, les mecs, on en est là. Donc, on est à 11%. Juste pour votre information, on va comparer par exemple au SP. 2021, c'est quand même assez loin. C'est là, non? Ouais, Je c'est ça. connaissais pas. On est à 45. Hmm. C'est un truc qui est moins capitalisé en plus, hein. Donc théoriquement, ouais, c'est des low cap US exactement. Euh, donc voilà, il y a quand même un truc avec le Russell 2000. Là c'est encourageant, tu vois, par exemple. Hmm. Mais après aussi, tu as aussi en fait, t'as plein de facteurs qui sont un peu faciles à dire maintenant qu'on a pas eu d'alt-season, tu vois, en vrai de vrai. Bon, en l'occurrence, ce tweet-là, il date d'il y a 1 an et demi que je t'ai envoyé l'image. Mais, tu vois, le Russell, c'est un problème. L'US10, c'est un problème. La rotation, en vrai de vrai, quoi qu'on en dise, frérot, il y a BTC qui a pump grâce aux ETF. Et frérot, je suis désolé, mais tu passes pas d'un ETF BlackRock à Shiba Inu. Quoi qu'on en dise, c'est un problème, tu Hmm. vois. Hmm, hmm, Moi, en hmm. tout cas, c'est ma take. Je suis Après, je peux d'accord. me tromper Je suis là-dessus, tu d'accord. vois. Je Il y suis a un d'accord. problème. Et aussi, il y a eu trop de hype. L'IA, trop de hype. Tu as eu plein de hype sur le marché TradFi qui ont peut-être aussi aspiré un peu de liquidité qui n'était Ah, pas mais non plus en complètement. De abondance, tu vois. Le toute façon, gold, le là, c'est silver, etc. métaux, IA, et aussi action de aérospatiale. Un Surtout truc. que là, vu comme c'est parti, je pense que là, ce qu'il faut miser, et malheureusement, c'est pas du tout vendu pour les altcoins, mais voilà mon take, c'est que là, on va avoir encore une étape au-dessus dans l'IA, c'est qu'on va passer le stade de l'AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui est à la hauteur de l'intelligence humaine. Donc on va être capable d'automatiser des choses qui n'étaient pas aussi facilement automatisables avant, tu vois, pour la nutrition, les recherches dans le spatial, peut-être décryptage de papyrus, tu sais, de l'Antiquité, des anciennes civilisations, peut-être même la communication avec les animaux, mais des trucs de fou, tu vois. Et en fait, t'as plein de trucs que l'IA va débloquer, et c'est là-dessus que les gens vont s'exciter, parce que ça fait rêver, tu vois. Et je vois Ça. difficilement comment les altcoins profitent de ça, avec Ah, ce la que je vérité, vois. c'est que non, mais la vérité, c'est que le marché crypto, il fait plus bander depuis 2021. Mm. En fait c'est simple. Gros, t'as eu peut-être des innovations de bouffeurs de cartes graphiques. Je te dis pas le contraire. Moi, je m'en bats les couilles qu'il y ait 200 000 transactions par minute. On en a rien à foutre, tu vois. En 2021, t'avais Clairement. de la DeFi, t'avais les NFT et j'en loupe plein. T'avais comment ça s'appelle, le gaming. T'avais des trucs, tu vois, parce que moi, je suis un noob. Les mecs, je connais rien en fonda. Je suis nul à chier. Écoutez, moi, me demandez jamais d'affonda, je suis nul, ok. Moi, donc, t'as vu, je considère que je suis bon client, entre guillemets, tu Ouais, vois. Et ouais, moi, il n'y a rien qui ok. me fait triper. Depuis 3 ans, il n'y a rien qui m'a fait Je suis bander. d'accord. Je suis d'accord. Bah, Aussi t'as simplement que Hyperliquid. ça, tu vois. Hyperliquid, Ouais, très mais ça sympa. reste un peu. Oui, c'est sympa, mais voilà, le HP3, frérot, on en a rien à foutre des mecs comme moi. C'est précis. Toi, c'est stylé et tout ça, mais dans le fond, frérot, tu demandes à ta daronne ce qu'elle pense du HP3, là, elle s'en fout. En fait, il Hmm. faut. Tu vois, moi, c'est pour les mecs de la crypto, c'est stylé, hyper les couilles, je dis pas le contraire. Vraiment lourd, de malade, tout ça, je dis pas vraiment. Mais pour le lambda, le mec qui arrive, qui se dit je vais aller en crypto, il en a rien à foutre d'hyper liquide, frère. Hmm. Hmm. Je vois ce que tu veux dire. Faut être réaliste. Ouais. Hmm. Alors qu'avant, frérot, le petit NFT avec sa tête de chien, ça c'est stylé. Le petit shitcoin Dodge partagé par Elon Musk, c'est stylé. Tu Ouais, vois, non, mais ça fait rêver. mais là, en fait, c'est pas ça. C'est qu'on s'amusait vachement en 2021. Il y avait un Mais côté frérot, amusant qu'on a t'as pris du perdu. plaisir dans ce cycle, même je te parle même pas de prix. Non. Je parle même pas d'argent. C'est ça, mais c'est assez bien Je parle pas résumé. d'oseille. Non, parce que le côté malsain a pris le dessus, tu vois. Trump Coin, Melania, coin de Javier Milei, toutes les cochonneries qu'il y a autour, où t'as même pas d'upside, tu vois, ça part à la cave direct. Bah, c'est soit t'es branché à 3 h du matin et tu dors pas, ou soit globalement t'es sideline, tu vois. Pas grand chose C'est à ça. gratter. Frérot, c'est pas compliqué, c'est en vrai de vrai. On a tous été cons, moi le premier et tout le monde.
le cheat code de ce cycle en crypto, c'était short les altcoins jusqu'à zéro, pour final. Ouais, mais ça, je l'aurais pas fait. Mais moi, là où j'ai été con, c'est qu'en fait, vu qu'historiquement, la crypto, on nous ont beaucoup donné et que je trouvais, tu sais, les stocks, c'était naze, tu vois, à côté. J'ai complètement raté, en fait, déjà le bull run IA. Moi, J'ai hier, j'ai pas touché. pas. Ouais, j'ai dormi aussi. Ouais, j'ai complètement dormi, alors que Nvidia existe, hein, tu vois. Mais parce Ouais, que surtout toi, Nvidia, je tu t'avoue, peux mettre la tu t'es charte. branlé. Tu Ouais, t'es mais mets branlé. la charte Nvidia Ouais, aussi, tu ouais, vois. Le clairement. problème, c'est que tu viens des cryptos, tu vois Nvidia et tu dis, mais je monte pas dans un truc totalement vertical comme ça. Et en fait, bah, le marché s'en fout de ton avis. Ah oui, ouais, surtout que frérot, vraiment, il peut Et monter plus là, longtemps là que tu restes c'est là, solvable. c'est Hein. c'est AMD qui va nous faire une Nvidia là. Si tu veux mettre AMD, parce qu'apparemment, ça y est, eux aussi veulent manger dans le gâteau de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ils ont fait des gros progrès à ce niveau-là. Et ils vont commencer à équiper des gens pour des supercalculateurs et tout. Apparemment, ils sont très efficients sur la bande passante, tout simplement. Donc, il y a un vrai sujet sur la bande passante. Donc, tu as quelques entreprises stratégiques, tu vois. Non, Tu as mais t'as plein de Nvidia, secteurs. Hein. tu as AMD, Genre tu là, as Rock, récemment, moi, un truc que je suivais, c'était les SMR. Oclo. Ouais. T'as Sim, t'en as plein d'autres. T'as SMR Sim, c'est un truc de robotique. Frérot, ça a fait des performances phénoménales. Genre, vraiment, on se rend pas compte. Mais frérot, ça, c'est Tu les suis 400%. comment, ces stocks là, toi? Tu fais ta V comment? Tu connais des groupes, tu parles avec des frérots, on regarde un peu toute la journée, des Ok. conneries, tu vois, à droite à gauche. Par exemple, Bouche à tu vois, là, oreille. en ce moment, j'ai une position sur Novo Nordisk. À voir ce qu'elle va D'accord. donner, tu vois. Je suis là, 46. Pas dégueu, tu vois. En vrai, j'ai pris ça là, Ouais. frérot. 26%, c'est clean, hein, sur du Ouais. stock, tu vois. Mais Intel. Mais Intel. Parce que, mec, moi, je crois à l'obésité, moi. C'est ça, la vérité. Intel, gros, L'ob- c'est. Ah, ils sont à 45, tu vois, ok. Je les avais vus passer au-dessus des 50, ça a redégueulé un petit peu. Intel, c'est comme Bacla, parce qu'ils vont équiper Apple. Ok. En gros, si tu veux, il y a le sujet déjà que TSMC, ils avaient tout pour les semi-conducteurs. Ouais. Et que déjà, bah, tu as la menace Taïwan, hein, tu connais. Ah, la classique. Et Intel, bah, ils étaient sous l'eau, sauf que le gouvernement américain, ils ont donné un coup de pouce. T'as Nvidia qui ont mis des billes dedans. Et là, ça commence à refaire de la prod qui est sympa, tu vois. Ouais, moi, Ça t'as vu, je suis commence à faire plus de la dans des prod trucs sympa. un peu plus exotiques. Je te dis une Ouais. connerie, ce que je follow, par exemple, tu vois, c'est petits réacteurs nucléaires, des trucs à haute valo, tu vois, genre à haut Hmm. potentiel. Tu vois, je regarde un peu quelques boîtes de drones, ou par exemple, tu vois, la robotique d'entrepôt, des trucs comme ça, c'est des trucs qui me parlent, tu vois. Ouais, mais ça te fait rêver. Moi, c'est juste Intel, je connais, tu vois. J'y suis pas allé au Ouais, moi, final parce Intel, je que je le t'avoue, vois dégueuler depuis vas-y. 10 ans, mais. Moderna, les mecs, moi, Moderna, j'y ai été, par exemple. J'ai fait beaucoup d'argent sur Moderna à une époque, tu vois, quand on a pris les vaccins. Moi, en fait, je suis un mec de hype. T'as vu, je suis pas un expert financier, je suis pas comptable, frérot. Bon, je vois à peu près les idées, mais tu vois, je vais pas m'inventer des Non, mais compétences. c'est bien de trader la hype. C'est très Moi, tu bien, vois, je gros. vois à peu C'est ce qu'il près faut les faire, hein. secteurs que, tu vois, bah, après, j'ai flop, tu vois, j'ai déjà fait de l'hydrogène il y a bien longtemps. Tu vois, j'ai fait les vaccins, j'ai fait les tests PCR, tu vois, je fais des trucs en mode qui, je pense, peut avoir de la hype sur un instant T, tu vois, et des boîtes, après, tu vois, je regarde la boîte la plus solide, tu vois, ou entre Hmm. guillemets, ceux qui ont le Je plus vois de ta potentiel. Circle d'ailleurs à droite, il a bien fondu, Circle, hein. Ouais, il s'est fait déchirer, frère. Mais après, normal. Il est revenu à son prix, à son IPO, en vrai. Tu vois, ça a pas. Ouais, j'ai vu que Moderna, ça avait bien pop. Mais frérot, le truc, il est monté à 500. Il est redescendu combien? Il est à 30 là, 40, je crois. Ouais, voilà, 48. Il est monté à 500. Ouais, c'était bien ça. C'est Moderna, c'était marrant, une hein, belle quand même, hein. boîte, Ça, hein. ça bouge comme des altcoins, hein. Parce que ça, c'est particulier. Et encore, frérot, hein, tu veux que je te mette une biotech? Il y a des biotech, mon ref, c'est quelque chose, hein. Alors, tu vois, des trucs, frérot, Je c'est connais rien du aberrant. tout. Ça, c'est le plus connu. Putain, c'est des altcoins. Euronext Ouais, en ça plus, encore, ok. c'est pas le pire, hein. Celui-là, c'est quand même assez capé. T'as des trucs, frérot, des idoles, genre Cybergun, Drone Vault, pour les mecs qui sont un peu en bourse, frérot. Là, t'as vu, après, t'as des biotech aussi un peu pharma, tu vois, qui sont dans des trucs, genre en mode, je veux traiter le cancer. Pas le cancer, je suis en Parkinson, ou des trucs comme ça, tu vois. Et ça, mec, c'est la folie. C'est n'importe Mais quoi. putain, c'est grave bien que t'aies les yeux sur tout ça parce que j'avoue, je ne suis pas du tout, du tout, du tout. Ouais, c'est niche, en vrai. Hein. Moi, les biotech, je me suis fait Ouais. déchirer. Hein. J'ai jamais gagné d'argent dans les biotech, hein, frérot. Je suis vite parti. Hein. Je te le dis. Hein. C'est un peu en vrai de vrai, les biotech, c'est du gambling, je pense. Ouais, ça doit du Ça, c'est déliviser, non? Novacite, c'est pas. Novacite, c'est pas du gambling, tu vois. Novacite, en gros, c'était test PCR. Ils avaient eu des deals avec tous les hôpitaux anglais du Royaume-Uni, tu vois. Et après, voilà, fin de Covid, ça a retracé, tu vois. Enfin, normal, tu vois. En vrai de vrai, ça, c'est pas choquant. Ok. Et du coup, tu suis quand même un peu ce qui se passe en crypto, genre méga ETH et tout, alors vraiment, tu t'en bats les couilles complets. Non, bah, Mega Ether, frérot, j'ai essayé de participer, tu vois. J'ai essayé de Hmm. participer. J'avais 3% de la supply de Bad Buns, frérot. Ils m'ont donné aucune alloc. Ils allaient se faire enculer, hein. Ouais, tout simplement. Hmm. J'ai en Hmm. plus à dire Make sur sense, Mega hein. Ether. Hein.
Ouais. Make sense. Hein. Ouais, ça se réveille là. Tu vois, j'ai fait un live il y a pas si longtemps. Je disais, il se passait rien. J'ai refait un peu mes devoirs. Il se passe pas rien. Il se passe quelques trucs. Maintenant, on va voir, hein, parce que là, t'as un stress test temps réel. Ouais, après Puis Megaiter, en ça fait, a fait un peu de bruit. je suis aussi, parce que toi, moi, je suis pote avec Pasher, tu vois. Donc, c'est Mm, souvent en vogue, tout ça. Et donc, du coup, bah, tu vois, il me dit un peu, tu vois, des petits trucs, etc. Donc, tu vois, je mm. suis indirectement. Tu vois, c'est comme je suis hyper liquide par Picsou. Tu vois, en vrai de Ouais, bien vrai, c'est sûr. à peu près la même idée, tu vois. Et son projet, c'est son projet Prisme du coup ou pas? Parce que t'as un projet là de sur Je Mega t'avoue ETH qui que est fait par les Bad Buns. je t'avoue que je sais pas ce que je peux dire, donc je peux pas dire, donc je vais juste faire ma gueule. Ok, je lui poserai en privé. Ouais, J'imagine du quoi, mais mais il y a pas de souci. Y a pas de souci. Ok, très bien. Très bien. Donc, en résumé, tu regardes BTC, après tu ziotes Ether, Sol, bas les couilles, hype un petit peu, mais voilà, sans ouais, plus. Pump à la limite, tu vois, ça pourrait me parler à un moment donné si je veux jouer un truc, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit feeling sur Pump à l'occasion. Tu vois, même un Tao, en vrai de vrai, tu vois, j'ai hésité à prendre. Toi, je trouve pas la charte dégueulasse, etc. Mais en fait, Tao, c'est qu'à un moment ça donné, se discute, hein. Tao, ça se moi, j'aime bien discute la carrément. charte. Moi, j'aime bien la charte. Moi, j'aime bien le Parce fonda. que. Ah oui, moi, le Fonda, frérot. Voilà. Moi, j'aime bien les mecs, pour ceux qui savent, j'aime bien les PO3. PO3, c'est quoi? T'as un range, t'as une déviation, t'as une expansion haussière. Ça, c'est mes setups. Donc, t'as ça, tu passes dessous, tu réintègres et tu pars. Ça, c'est mon setup de prédilection. HTF, tu vois. Mais le Ouais, mais problème, moi, c'est que je peux j'aime pas bien in ça sur aussi. Tao. Je peux pas in sur Tao si j'ai pas de conviction haussière sur BTC. Tu vois, moi, Ouais. j'utilise la technique de l'entonnoir. Un peu moins maintenant qu'avant. Mais si tu préfères, tu vois, j'ai un entonnoir. À une époque, j'étais vraiment plus matrixé. Je regarde l'US 500, donc je regarde le SP. S'il me donne une direction, ok. Je regarde BTC, il me donne une direction. Ok, je regarde le DXY, il me donne une direction. Et ensuite, je vais aller sur les alts. Tu vois. Mais il faut que ces trois trucs se coordonnent pour que j'aille sur les alts quand Bah même. tiens, bah fais-le là. Donc Ça S&P, marche puis plus, frérot, depuis BTC, bien puis. longtemps. Ok. Ça marche plus depuis bien longtemps. Frérot, si tu as frérot, get le SP, get le DXY sur cette leg-là, qui était pré-shotable en vrai, de vrai pour le coup, parce que c'est exactement presque au jour près le modèle qu'on a eu là. PO3. PO3. Mais bon, bref, en plus avec l'introduction de Trump, etc. Donc là, théoriquement, tu étais censé avoir une vague haussière. En vrai de vrai, tu t'y attendais. Mais le problème de ça, c'est que ça a ses limites. C'est qu'en gros, tu veux ton DXY et tes obligations aillent dans le même sens, ce qui n'a pas été le cas. Moi, je vois que le 10 ans. Ça, tu vois, t'as pas envie de voir un taux à 4,25, tu vois, sur le 10 Hmm. ans. C'est pas ce qu'on veut voir pour la saison du siècle. Je dis pas que ça peut pas arriver. Et en fait, c'est que ça fait une divergence, une SMT pour mes traders ICT, s'il y en a dans le chat, entre ton DXY et ton USD. Ok. Mais bon, là, c'est technique pour rien. Et après, les mecs, il y a un bon truc si vous voulez regarder. Attends, c'est quoi? Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est pas WASL. Je me souviens plus c'est quoi le truc. Merde, j'ai La oublié. M2. Ah non, si c'est ça, c'est ça. Ça, les mecs, ça peut vous permettre de savoir où est un QT et un QE. C'est intéressant, on va devoir regarder. Globalement, quand tu montes, tu es en QE, quand tu baisses, tu es en QT, et quand tu es là, tu es en normalisation. Parce que les mecs, en fait, ils sont arrivés récemment sur le marché. Mais tu as eu des périodes de normalisation, notamment de 2014 à 2018, tu vois. Et par exemple, voilà, je te mets ça sur Other ou sur Total 3. Je te dis une connerie, hein. Je sais même pas si ça marche bien, mais je suppose que ça doit pas trop mal marcher. Ouais, mais c'est pas la bonne échelle. C'est quoi, c'est une nouvelle échelle de prix, non? Putain, c'est un calvaire de superposer des trucs sur TradingView. Putain, je m'y retrouve pas, les mecs. Help me, help me. C'était là, je Ah, crois, je le trouve pas. Ouais, je trouve pas. Mais bon, bref, t'as compris l'idée. Vous regarderez de votre côté. Pas de souci. Dans le chat, on dit la guerre en Ukraine et Trump ont perturbé les marchés. Alors c'est clair que la guerre en Ukraine, ça a été un bon coup de fusil sur les alts, en vrai. Alors très très court terme non, mais après très rapidement. En vrai, je pense que tu sais que, vraiment, moi, j'ai de la tech où même s'il y a une résolution de la guerre en Ukraine, tout le monde s'en battra les couilles. Oui, maintenant je pense aussi. Je pense qu'en Maintenant je vrai, pense c'est aussi. vraiment pas le sujet. Je pense que ça a plus d'impact sur le marché. Tu vois, le marché s'est habitué. Honnêtement, en prise de décision, je pense qu'on s'en fout de la guerre en Ukraine aussi. Maintenant oui. Maintenant oui. Mais de toute façon, la crypto, elle a changé dans le sens où on a eu vraiment pléthore de scams déjà. Vraiment trop peu de valeur ajoutée et trop de jetons qui servent à rien. Trop, c'est trop. Et le truc surtout, c'est que tu vois, les cryptos, t'avais des cycles haussiers où tout le monde se gavait, t'avais des cycles de baisse, mais tu sais, tout le monde se vidait la mémoire sur les baisses en se disant de toute façon, c'est pas grave, ça va rebondir, on va refaire x10, on va se refaire. Sauf que cette fois, c'est différent. C'est pas le cas. Il y a eu Bah, beaucoup sauf sur plus de perdants. BTC. Ouais, bah oui, mais en même temps, frérot, c'est en fait le problème, c'est que tout le monde s'est dit, et moi, toi, je me le suis dit aussi, peut-être
peut-être que je suis sorti de ce bien un peu plus tôt, mais que en fait tu voyais BTC péter sur la TH, je t'ai dit à un moment donné les alts ça va follow. Et ben ça j'ai jamais suivi. Ça a jamais Juste suivi, ça, c'est tu ça, vois. En hein. fait, ça, C'est en ça. fait c'est Moi, c'est ce qui m'a ça coûté fallait le plus en cher. fait en fait c'est aussi en fait ça dépend t'es sur quel alt parce que tu as des alts quand même qui ont performé, tu vois. Mais là en Ouais, fait vite t'as vu, fait, vite il faut fait. regarder la moyenne. Quand tu regardes la moyenne, bah globalement tu es en dessous de 2021, c'est pas bien compliqué, tu vois. C'est Alors que ça. tu devrais être bien plus, alors que BTC a été presque à 2 fois son ATH. Mm, mm. Mais je suis pas fermé en tout cas sur une alt season, je pense qu'elle arrivera. Mais voilà, la vérité c'est que tous les mecs qui te l'annoncent depuis 3 ans, bah, ils ont tous eu tort. Ils auront sûrement un jour raison, mais c'est qu'une histoire de temporalité et de timing, quoi, tu vois. Complètement. Complètement. Il faut faire du cherry picking sur les alts et bien sûr avec un BTC qui suive parce que tu vois, regarde, hyper liquide là d'ailleurs, je voulais le glisser du fait. T'as des buybacks, t'as des revenus, c'est vrai, mais aujourd'hui il y a du déblocage de jetons et les gars ils débloquent sec quoi. Ils débloquent beaucoup Ouais, mais beaucoup plus d'argent que le buyback quoi. même si t'as du buyback, tout ce que tu veux, frérot, si BTC il dump ton altcoin préféré, t'as beau avoir le meilleur fondat, du buyback, ce que tu veux, t'auras une perte d'intérêt globale, donc t'auras moins de buyback, et donc du coup, forcément, tu dumperas, tu vois. Voilà, hype, Mm, en vrai. mm, mm. Il a, quoi qu'on en dise, c'est pas affolant, tu vois, il a 22. C'est pas encore Euh, affolant, Ça dépend où mais bon. t'es, mais Mm, tu t'es quand même pris moins 63%. C'est mm, gigantesque, tu vois. Et mm, regarde-toi, tous les mecs qu'on parlait ici, frérot, il y en avait beaucoup, hein. mm. Donc il faut faire attention à ça, tu vois. Non, mais c'est que Putain. globalement, c'était difficile. En fait, c'est simple, dans ce cycle-là, honnêtement, soit tu étais un turbo maximaliste BTC ou un turbo maximaliste XRP ou XMR, et tu as réussi à avoir, comment ça s'appelle, l'airdrop hype, ou soit tu as raté ton cycle. C'est pas bien compliqué, tu vois. Ouais, c'est à peu près ça, hein. C'est à Il peu faut près pas, ça. faut pas se mytho. Moi, tu as vu, par exemple, pour prendre mon exemple, moi, j'étais un boomer, du coup, j'avais principalement du BTC. Donc, je m'en suis pas trop mal sorti au début. À un moment donné, quand on était, je crois, vers ici, j'ai switch mes BTC en Ether. Depuis ce jour-là, bah, je pense que je sous-performe très clairement le marché, tu vois. Je dis Mm. pas dit que je fais pas d'argent. Parce que c'est une chose de faire de l'argent. Mais en fait, le truc en crypto, c'est que tu fais de l'argent, mais en fait, il faut regarder par rapport à votre indice de référence, tu vois. C'est comme je te dis Mm. une connerie. T'es sur les stocks. Tu fais tes stocks, tout ça dans l'année, tu fais 5% par an. Bah, c'est éteint si ton SP il a fait 20. C'est la même chose en crypto. C'est ça. C'est ça. Ouais, moi, franchement, ça fait bien longtemps que je me fais pas découper, tu vois, mais je fais pas d'argent, quoi. Je fais pas d'argent parce que pendant très longtemps, j'étais dans des bêtes très, très, très concentrées. Après, j'ai commencé à me diversifier à partir de 2022 et en fait, ça a été encore pire de se diversifier, Ouais, moi clairement. Et ça va, je après, suis jamais. Moi je suis pas de la team diversification, ça, je pense que ça m'a mais sauvé. pas à outrance, hein, mais tu vois, plus. Et en fait, c'était pas une bonne idée. Puis surtout pas sur les bons shows, visiblement. Et là, bah, tu vois, je suis principalement dehors et en fait, j'ai pas la vibe. J'ai la vibe sur rien, en fait. Tu vois, j'aurais pu jumper sur des actions, sur des machins, mais je suis frileux sur tout. Et en fait, je suis même pas mal à l'aise de voir les trucs partir parce que je me dis, bah, de toute façon, je fais pas d'argent, Ouais, mais t'as j'en pas de perds pas non feeling. plus. Ouais. Ouais, j'ai pas. J'ai pas. Bah moi en vrai ce qui a sauvé mon cycle c'est le trading, hein. Pas te mentir, tu vois, en Mm. spot la performance elle est pas ouf. En trading, par contre, j'avoue que je m'en suis pas trop mal sorti, tu vois. En vrai de vrai. J'ai mis un peu de temps, pour les gens qui me suivaient il y a longtemps, à passer bullish, tu vois. Mais à partir de là, j'ai pas fait des trucs extraordinaires, tu vois, j'ai pas vu le bottom, j'attendais un peu, j'étais un peu turbo biaisé, moi je pensais qu'on allait à 12 000. On n'est pas été Ouais. si loin non plus, tu vois. Mais après, moi, le bet de 12 000, je l'avais ici. Tu vois, c'est toujours relatif. Ouais. Mais en gros, à partir de là, je m'en suis pas trop mal sorti, tu vois. En vrai de vrai. Parce que aussi, je traite que BTC. C'est ça aussi indirectement qui m'a sauvé. Je traite Ouais. majoritairement BTC, tu vois. Et ouais. Donc, Et ouais. forcément, c'est par chance pure, hein, mais tu as vu, je suis pas forcément le trader d'alt ou quand je prends des alts en fait en trading, c'est juste pour diversifier mon risque, etc. Tu vois, je le prends pas sur. En Mm. fait, j'ai jamais de biais sur une alt. J'ai juste un biais BTC que j'exécute sur les alts des fois. Moi, Et ce sur qui m'a Ether. mis dedans sur les alts, parce que j'ai pas fait non plus la bêtise d'aller sur des trucs low cap, mid cap de merde, chargés. Non, je l'ai eu fait par le passé, mais ça fait très longtemps que je le fais plus. Mais tu vois, sur tous les layer 1, où j'avais des petites billes par-ci par-là, des fantômes, des avalanches et tout, je m'attendais à beaucoup mieux. Parce que je sais qu'ils avaient levé des sommes astronomiques, qu'il y avait de l'activité, mais en fait, l'activité, très rapidement, elle peut disparaître. Parce que c'est Oui. des trucs qui sont ultra facilement copiables, en fait.
N'importe qui peut se pointer, brancher une EVM et puis récupérer la liquidité. Et, tu vois, même Polygon, hein, ils avaient v'là le buzz. Polygon, aujourd'hui, c'est un peu finito Ah, pico. mais la folie, c'est que c'était un des tokens comme GMX en 2022 qui performait de fou en bire, hein. Il était monté à, je crois, un Bien 12, un sûr. 20 ou un 50, ce con. Après, Mais ça oui, peut mais être thématique. parce qu'il répondait en fait en bêta play Ether, mais bêta play réel. Même eGold, on rigole, mais eGold il montait à 500 parce que Gold, il c'était valait Ether avant zéro. l'heure, tu vois, techniquement. Il n'y a pas Sans une la charte. décentralisation, bien sûr, à outrance. Hein. Putain, c'est quoi la Matic, charte pour. Matic. Ah ouais? Oui, Ils mais ont pas fait une Matic. charte condensée, les cons? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut que tu mettes. Ah, Voilà, c'était ça. la Hein. quête, la performance. Là, les mecs, c'était le beer market. Là, on était au fond du trou, il est monté là. Et quand Betsy est reparti, il faut le baisser. Derrière, ouais. Ouais, mais parce que c'est puant. En fait, alors eux, ils ont fait une bêtise, c'est que. Enfin, c'est pas une bêtise. On l'a tous fait la bêtise. C'est qu'on a cru énormément à ce narratif des L2 Ethereum et qu'en fait, t'as pas un seul L2 Ethereum qui a bien performé un jeton, tu vois. Que ce soit Arb, OP, Matic, Starknet, pas un. Déjà, Ether a fait Ouais, pitié, mais alors les L2, ça a été encore plus de la ouais, destruction de capital. Ether, c'est le moins pire. Ether, au moins, tu perds pas d'argent sur Ether. C'est juste à sous-performer le marché. Tu vois. Moi, je dois Ouais. avoir un average autour de. Vas-y, maintenant, j'avais racheté un peu, je dois avoir un average autour de 2000. En vrai, là, ça va, tu vois. J'étais en x2 et quelques, j'ai pas celle, hein. Mais tu vois, là, ça va, j'ai Mm. encore un petit 50% qui traîne. C'est pas du tout cataclysmique, tu vois. Alors que Mm. frérot, tous les autres, bon, je bénisse, hein. Et c'est ça qui est Solana, terrifiant. C'est que là, il y a Mega ETH qui arrive, c'est béton, hein, Mega ETH. Mais juste, les gens, ils ont pas la vibe plus que ça des L2. Il y aura un peu de bruit sur Mega ETH, il va falloir surveiller. Ça se trouve, on aura peut-être des bonnes surprises. Mais t'auras pas d'euphorie, quoi. Je pense pas. bah, en fait, ça va dépendre du marché, surtout. Hmm. T'as vu, si BTC il arrive à peu, tu peux avoir une euphorie court terme, tu vois. Mais Ouais. attends, il y a un mec qui dit de pas avoir BTC dans son wallet, en gros, c'est une aberration. En fait, c'est que maintenant, les gens ils disent ça, mais frérot, il y a 4 ans, les gens disaient pas ça. C'est Ouais, qu'en fait, bah moi, vous êtes c'est trop simple. influencé par le prix. C'est simple, c'est que pour moi, c'était évident qu'Ether allait surperformer Bitcoin, tu vois. C'était ça mon biais, hein. C'était Moi, évident. je t'avoue que j'avais les deux. Au début, j'avais bien plus de BTC d'ailleurs, tu vois. Genre, j'avais en fait, au Ok. début, moi, mon wallet, c'était quoi? C'était BTC, Ether à genre 75%. Après, j'avais du Atom. Hmm. Et après, c'est là, du coup, là, c'est là où j'ai fait deux erreurs. J'avais Atom et je voulais un token d'exchange. Moi, de base, en Ouais. dire. Sauf que comme un connard, je suis allé sur FTT au lieu d'aller sur BNB. Pas le génie du siècle. Pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Le biais était bon, l'exécution catastrophique. Donc BTC, ça s'est archi bien passé. Ether, un peu moins. Atom, voilà, ça reste dans l'histoire. Et FTT, cataclysmique, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu vois, Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que BTC, ça sert à être buy et à être hold. Tu vois, tu fais rien de ton BTC. Tu fais pas de DeFi. Alors, il y en a d'ici, il y a les ordinals, il y a Atomical. Mais couilles, tu vois, on s'en bat les couilles. BRC20, tout ça, on s'en bat les couilles. Alors qu'Ether, ça sert à faire plein de trucs. Et ben, malgré tout ça, au final, c'est pas l'usage qui fait monter le prix. C'est pas bon, l'activité on-chain, c'est pas l'usage, c'est rien de tout ça. de toute façon, frérot, c'est le prix qui fait la mentalité des gens. Un token, Hmm. un projet, il est bon si le prix il est bon. Pas compliqué. Là, je te dis une connerie. Demain, hype il a 1 $, tu verras, plus personne ne se dira que c'est un bon projet. Quoi qu'on en dise. Hmm. Parce que le prix il est bas. Il n'y a pas de bon fonda. Le bon fonda, il est influencé par le prix. Tao, c'est un putain de fonda. Peut-être que le fonda, il est bien. Mais je te parle pour la majorité des gens. Le projet, il est bon quand le prix il pump. Le projet, il est Ouais, lâché quand le prix il dump. Il y a plein de trucs qui ouais. doivent être à zéro. Je suis pas expert fonda, mais qui doivent être pour autant corrects en termes de fonda. C'est une certitude, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais Solana, curieux. Solana, c'est pareil. Solana, les gens disaient que c'était obvious. Mais frérot, la vie de ma mère, qu'en 2021, quand on a dump ici, il n'y avait pas grand monde qui disait que c'était le call du siècle. Je suis désolé. C'est ça la vérité. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il n'y avait personne qui s'est dit, bah voilà, là c'est bon. Après, factuellement, ils avaient quoi? À Alameda, ils avaient 10%, je crois, de la supply. C'est vrai que c'était OK, tu vois. Mais il n'y a personne qui s'est dit en mode, les mecs, en fait, c'est trop facile de refaire l'histoire. C'est comme les mecs qui te disent, en 2020, c'était facile de poser sur le Covid. Non, frérot. Frérot, on pensait que le marché il allait à zéro, le truc il allait à 3000 $, tu pouvais même plus Mm. trader. Ça avait rien de simple de poser de l'argent pendant le Covid. C'est faux. Moi, j'ai fait mes sous grâce au 2020. Mais c'est de la chatte, tu vois. C'est que juste, mais encore une fois, c'est une question de conviction. Moi, quand j'ai vu Ether en dessous de 200, des trucs comme ça, mais je me suis dit, mais faut y aller. Alors, je vais pas te dire j'ai mis la caisse dessus, mais j'ai mis une quiche là-dessus. Et pour moi, c'était Bah, évident. moi, Solana, je mettais de la caisse à 5 $. Pas te mentir. Donc, j'ai pas Ouais. posé. J'en ai racheté, tu vois, j'en avais vers 20 ou 30. Tu vois, là, j'en ai racheté parce que voilà, là, il y avait quelque chose. Mais ici, moi, j'ai pas touché, tu vois.
je voulais toucher à 3 ou 5 dollars, tu vois. Parce Mm. que voilà, les mecs savent, CoinMamba, FTX, rachètent tous tes sols à 3 dollars, bref, pour ceux qui étaient là Ouais, il y a ouais, bien bien sûr. longtemps. Ouais. Bah, moi, j'ai été rentré à 3,20$ sur Sol, la première fois. Ouais, bah la classique, C'était hein. en février 2021. En tout cas, CoinMamba, quand il avait refait son truc là, c'était quoi? C'était 4 ans après, tu me rachètes toujours mes sols à 3 dollars, légendaire le tweet. Exact. Mais ouais, donc en vrai, t'as quand même beaucoup de chance. T'as des mecs qui n'ont pas de chance, parce que t'as des mecs, frérot, ça fait 3 cycles qui sont là, ils ont toujours réussi à être sur les bons coins, etc., tu vois. Mais globalement, il faut avoir de la chance. Non, ça fait plus de 2 ans, les mecs FTX. Ça fait FTX, bien plus de 2 ans. ça fait plus de 2 ans, c'était novembre, je crois, C'était 2022. novembre 2022, je crois. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Ah, ça fait 3 avec Ouais. un Et à truc dans cette le genre, tu époque, vois. on était les rois du pétrole encore. Hein, putain. Donc en vrai, frérot, en fait, aussi un truc qu'on oublie, je pense, de dire, c'est que, quoi qu'on en dise, frérot, on a un esprit qui est à 2 doigts de la TH, on a un mois 30, tu vois, et on galère. Et frérot, Mm. en vrai de vrai, on a tout donné sur la crypto. Là, en vrai, On a tout donné. quel narratif tu veux de plus? C'est ça aussi qu'il faut Il y a réfléchir, tu pas, il vois. y a pas, il y a pas, il y Je a vois pas. pas que, en fait, je te dis pas que le marché va à zéro en disant ça, hein, mais la vérité, c'est que là, frérot, t'as un président pro-crypto qui a fait des full trucs, qui a fait WLFI, qui a fait des trucs, des régulations de la crypto, archi-cryptophone, tout ce qu'on attendait. T'as eu des ETF, t'as tout eu. Je dis pas qu'on n'ira pas plus haut dans les prochaines années, mais c'est quoi le truc qui nous envoie à 250K là? Bah, je l'ai pas. Ah, alors par contre, sur du court terme, j'ai pas, mais sur du moyen terme, c'est très simple. C'est que plus personne va en miner et qu'à un moment donné, ça va être d'une rareté Ah, extrême. moi, du C'est long terme, uniquement le c'est côté bullish. rareté. Non, non, Parce que, long terme, alors, c'est bullish. tiens, je remets mon écran en 2-2. Vas-y, je cote le mien. Dis-moi si tu vois. Ouais, c'est. En fait, si tu considères Bitcoin comme une réserve de valeur ou même comme une monnaie, tu regardes l'or et l'argent, les capitalisations, tu vois. 33 Pour 000 moi, BTC, milliards c'est sur pas une l'or, monnaie, mais on sera jamais 5 d'accord. 600 milliards sur l'argent. Et tu sais, tu compares par exemple aux autres monnaies. J'aime bien ce site pour ça d'ailleurs. Tu vois, Bitcoin est 11e, derrière le dollar Il y a canadien. beaucoup, hein, en vrai de vrai. Ouais, mais tu vois, par rapport à un dollar ou par rapport à le yuan, il y a peanuts quoi. Frérot, personne paye en BTC, ma gueule, à part au Venezuela. On en a Mais rien à foutre. ouais, mais tu payes pas en or non plus. Bah oui, mais l'or, c'est une réserve de valeur. Donc, à la limite, pour moi, comparer BTC à l'or, je suis assez d'accord. Comparer BTC au dollar, pour moi, c'est un non-sens. Mais c'est ma take, tu vois. Bah pour moi, Ok, c'est un t'achètes ta peu entre baguette les de deux. pain, t'attends 4 Bah, heures. c'est une nouvelle classe d'actifs. Mais le Ouais, truc, c'est c'est que c'est vrai. la seule classe d'actifs où on connaît son supply, tu vois. Encore une fois, c'est ça hein, le narratif. Et en plus, il n'y a rien de nouveau. Il y a rien de nouveau. C'est que on sait qu'il y en aura 21 millions, on sait qu'il y en a un bon lot qui sont Ouais. perdus, que l'extraction minière elle est de plus en plus faible, donc il va forcément se raréfier. On sait que ça va imprimer de la nouvelle monnaie au fur et à mesure dans tous ces pays-là, donc à un moment donné, Bitcoin il va prendre sa part. Sauf s'il meurt pour une raison X ou Y, mais il n'y a Non, pas de mais là, raison, tu vois. là, il l'a déjà bien prise. Mais oui, il peut aller bien plus haut. Je pense que je suis d'accord avec toi dans les années. Mais sur une histoire de temporalité. De dire en mode le SP, il ira plus haut, tu te mouilles pas trop. Je dis une connerie, mais c'est toujours une histoire de quand, de comment, à quel prix tu rentres, à quel prix tu sors. En fait, sur pareil, ton Ouais, biais, il est facile. Ton exécution, elle est plus difficile. mais il n'est pas si facile, parce que le truc, c'est que maintenant, il est facile parce qu'il a 100 000. Mais il Moi, l'était mon moins plan, moi, quand je il te dis, par descendait exemple, en dessous des 20 000. moi, j'ai un plan BTC. À partir de 73 000, je lance une TWAP du Seigneur jusqu'à 0. Jusqu'à 30. Ou un DCA, si je Hmm. préfère. Ouais, Pas ouais, compliqué, t'envoies. j'accumule. Ouais, Plus ça j'accumule. descend, plus t'envoies. En gros, je fais une TWAP tous les jours ou tous les 4 heures. Si je dois la tenir un an, je la tiendrai un an. Et ensuite, sur des zones bien techniques, bien précises, je mets un peu plus, tu vois. Ok. C'est vrai que j'ai fait ça à un Ouais. moment donné. Genre, je te dis une connerie, je crois que c'était à partir de 30-40 000. J'ai fait ça sur quelques mois, ça s'est archi bien passé, tu vois. Mais je l'ai Mhm. fait d'autres fois sur d'autres actifs, c'est moins bien passé. Mais sur BTC, c'est Bien bien joué. passé. Mais ouais, mais tu vois, t'as quand même un climat de confiance avec Bitcoin qui est assez semblable à l'or. Parce que tu vois, l'or, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. À un moment donné, il patinait à 1800 $, 1800 comme ça, un truc comme ça. Mais les gens n'ont pas de Ouais, mais souci à après, accumuler de l'or. l'or. Ouais, mais l'or, frérot, il fallait tenir le range de 4 ans, hein. Je te dis la vérité. C'est ça le problème de l'or. C'est qu'en fait, là, en fait, le problème, c'est que les gens, en fait, les 5 dernières années sur les marchés, ils ont été trop spécifiques, tu vois. Pour les gens qui sont, moi, je suis pas un moyen non plus, mais ça fait quand même un peu plus de temps que je suis. Et là, c'était vraiment particulier, tu vois. C'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se sont fait trapper. C'est vraiment exceptionnel. Est-ce qu'on n'est pas en Merde, train de pourquoi il met vivre, Apple? est-ce qu'on va pas se faire chier
Après, pendant longtemps, c'est vraiment pas impossible. Et aussi, un truc qu'il faut regarder, gros, c'est les mid-terms aux USA de novembre. Parce que frérot, si Trump il perd, j'ai pas regardé les sondages, j'en ai absolument aucune idée, ça va être les problèmes. Parce qu'on sent que Trump, il a une attache à Wall Street. Tu vois, c'est un mec. Oui, De bah, toute c'est le façon, président des marchés. voilà, on l'a vu en avril. Le SP, il dump de 20%, il retourne sa veste. Tu vois, il n'y a aucun débat. Ça a un nom d'ailleurs, les mecs, ça. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Comme la Fed, comme beaucoup de gens. Trump, on sait que c'est 20 points. 20 points sur le SP, il fera quelque chose. S'il fait des mesures de fou, il essaiera de remettre les choses en place. Tu vois. Donc, en vrai, on est mecs, là, tu as un SP qui dump de. Moi, je pense qu'on dumpera un jour ou l'autre sur le SP. Je dirais court terme, ou j'en sais rien, mais je pense qu'on aura un dip, tu vois. Cette année, c'est vraiment pas impossible. Moi, j'essaie, non. Le SP pour ceux que ça intéresse. Mais j'essaie bien plutôt, j'essaie la 6005. Ouais, Voilà. t-shirt, Bah, on me écoute, dit spot terme, je sais pas. À étudier, hein. je fais une micro-pub, frérot, pour OKEX, si jamais. J'en ai pas pour très Putain. longtemps. Merde, tu m'envoies dans C'est des par- bourbiers. Je prends même pas ma par- part, j'ai jamais fait ça, enculé. c'est réel. Ouais, c'est juste pour vous dire que t'as la carte OKEX Card qui va arriver dans l'espace économique européen. Donc il faut avoir un compte, hein, évidemment, qui a juste à se whitelister. Voilà. Moi, je l'ai déjà fait du coup avec mon compte. Donc je vous laisse le lien. Je vous laisse le lien en description. Et si jamais vous voulez trader en spot ou vous voulez trader en margin spot, c'est possible de le faire aussi. Vous avez là aussi le lien en description. Donc plateforme régulée dans l'espace économique européen avec de plus en plus de choix qui arrivent. Je vous montre ça rapidos. Ouais, fais-toi plaisir, hein, mon ref. On respecte le contrat. Hein. Non, Ah en bah, je gros, vois ça. Je crois que ça utilise mon quand buzz pour faire de la promotion, bien joué. Hein. réel, Malin, malin réel, le capitaine. réel. En gros, pour faire très simple, hein, les potes. En gros, moi, ce que je voulais avec ce contrat, c'est de me forcer à être en live au moins une fois par semaine en dehors de la masterclass. Et comme ça, tu vois, je poste sur des trucs, j'ai fait plein de trucs. Et c'est pour ça que je remercie vraiment beaucoup ce partenaire, parce qu'ils sont carrés. Tu vois, c'est numéro 2 après Binance, je dirais, en termes de fonds sous gestion, peut-être numéro 3 derrière Coinbase, mais tu vois, ils ont énormément de fonds sous gestion, c'est carré, ils ont un bon produit, ils ont du choix. En plus, maintenant, tu as le margin spot. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, avec l'effet de levier jusqu'à x10. Donc, vous avez tout en description. J'aurais pu faire Bitpanda avec Franchement, la Boubou, j'avoue, BitGet. j'avoue. En vrai, Bitcoin. En plus, BitGet a fermé là récemment. C'est terrible. BitGet, Enfin, ouais, bah, ils ont joué avec le feu, hein. Ah, c'est relou en Ils vrai. le savent. Oui, mais ça va réouvrir, tu connais, c'est comme Bybit, je pense, ça va réouvrir. Mais Bybit, ça a jamais réouvert. Il n'y a pas de futur. Bah si, t'as Bybit Europe. Mais il n'y a pas de perp. On a rien à foutre, moi, de Bybit sinon. Ah, ouais, mais Moi, je pense moi, pareil. je parle que du perp. Hein. Je m'en après du spot, Ok, c'est pas un problème. Frérot, je vais sur ok. Coinbase, je vais chez Kraken, je vais chez Binance, j'ai l'embarras du choix, tu vois. Le problème, c'est le Bah, tu perp peux en aller sur France. OKEx, du coup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je t'avoue que frérot, je vais pas te diffamer, mais je sais pas. J'hésite encore sur ma prochaine maison. De toute façon, frérot, j'ai envie de te dire, ça se raréfie. Hein, il y a plus trop d'endroits où aller. Hein. Pour le moment, c'est un peu le bordel. Là, Pour le c'est un moment, peu c'est la un peu le merde. bordel. Clairement, clairement. Donc voilà, lien en description si jamais les potes. Et du coup, pour parler un petit peu de Fonda en vitesse, parce qu'on a parlé beaucoup de trading, et j'ai kiffé d'ailleurs, hein, si t'as d'autres idées sur le trading, hésite pas. On va Là, faire un je petit te saut sur donne. Coin Academy. Petit saut Je te sur donne. Coin Academy, et on a sorti un peu de contenu, profité d'une crise pour parler un petit peu de la crise de la RAM et de tout ce qui est de la mémoire vivre, un petit peu les altcoins à surveiller. Et j'ai sorti aujourd'hui aussi la vision Ethereum que j'ai écrit. Donc profitez de la crise. C'est un article où on fait un peu l'état des lieux de ce qui se passe sur la RAM, pourquoi il y a un tel besoin de la RAM pour l'IA, l'explosion des prix. Je sais pas si t'as vu, elles ont fait x4 les barrettes. Hein. Ouais, j'ai follow, frérot. Je dois me refaire un PC là. Je suis dégoûté. Hein. C'est un truc de fou. Moi, je suis choqué, moi. Je suis choqué. Mes PC ont pris plus 25%. Hein. Ouais, frérot, Et là, c'est pas mon. parce que ça nous fait kiffer de faire monter les prix, c'est qu'en fait on garde les mêmes niveaux de marge, mais juste la RAM a explosé, les SSD commencent à monter, les cartes graphiques sont en train de monter aussi, Après, parce que tu peux faire les du cartes gars. graphiques, ça faisait longtemps en vrai de vrai qu'elles avaient un peu push, j'ai l'impression. Mais là elles vont monter encore plus, gros. Ok. Ça va être aberrant. Les cartes graphiques, ça va être Bon, c'est aberrant là. déjà aberrant. Hein. Après, moi, je t'avoue que j'ai revu mon projet. Hein. Je vais attendre. Hein. Flemme de Ah mettre bah tu vas 7000 euros attendre dans un longtemps, je PC pense. de Hein. con. Hein. Ouais, Je après, je pense suis que pas tu vas pressé. attendre longtemps. Moi, c'était pour me faire un deuxième PC. Donc, Hmm. je t'avoue, j'étais pas urgent, tu vois. Donc ouais, les PC, c'est aberrant. Donc voilà, on vous explique tout ça. On vous explique ce qui se passe sur le marché. Tu prends un Mac, tu changes tous les 10 ans. Ouais, c'est pas pareil après un Mac. Mais j'avoue, Mac, c'est carré.
Max Ouais, c'est Max, hyper c'est carré. incroyable. Surtout en ce moment pour de l'IA, je sais pas si tu suis un peu. Mais en Ah, tu gros, me connais, hein. tu peux utiliser, comment ça s'appelle, Exolabs. En gros, avec ça là, tu peux Ouais. brancher tes Macs entre eux. Imaginons, tu as plusieurs Macs. Tu peux les brancher entre eux et tu peux répartir un calcul IA sur plusieurs Macs. Donc tu peux faire tourner des gros modèles sur ton matos. Ok. Et c'est vraiment pas mal, tu vois. Et là, tu as des modèles publics récents qui sont sortis, des Chinois, qui tournent super bien. GLM 4.7 notamment. Donc les gens sont assez contents parce que ça fait une alternative open source à Claude. Surtout que Claude a pas mal de buzz. Ah, le vibe coding, le fameux. El famoso vibe coding, ouais. Ah, j'en peux Mais plus. c'est fou, frérot. C'est fou, Le buzz frérot. que ça a pris, c'est Franchement. une dinguerie. Ouais, moi, je t'avoue, je te connais, hein, frérot. J'ai déjà du mal à utiliser un MetaMask. Je vais pas commencer à m'inventer développeur. Hein. Bah, c'est. Tu vois, tu. T'as ton terminal, je te montre, hein. T'ouvres ton Vas-y, mon frère, terminal, ouais. tu connais, tu Non, vois. je connais pas, non. Et Je sais tu pas dis si je suis un Claude. codeur. Non, je l'ai pas installé sur le fixe, donc c'est pas grave. Je vais l'installer, je vais vous montrer. Oh putain, il me fait Claude un Code, tour, les mecs. installe. Désolé, j'ai fait comme si il y avait tout d'installé. Voilà, setup Cloud Code. Donc après, tu choisis comment tu l'installes. Bah, par exemple, je vais l'installer avec CMD. Hein. Vas-y, ça part. Installe, non. On va faire avec PowerShell. Putain, je suis un galérien. Je suis vraiment un galérien. C'est pas grave. Voilà, ça part. En fait, t'installes ton terminal Cloud Code. Ouais. Voilà. Ensuite, donc Claude, il va pas l'avoir parce qu'il n'a pas la variable d'environnement, mais c'est pas grave. Je vais cheater, je vais aller là-dedans, là, hop. Voilà, il est là. Ready to code here, yes. Tu vois, je suis dans système 32, ça y est. Ok. Ça part. Vas-y, système. Ça doit être cette histoire de variable d'environnement. Parce que moi, en fait, pour te dire à quel point je suis comme toi, en fait. Dès qu'on est dans les terminales, machin, bidule, ça me perd. Ah, t'as un peu En meilleur que gros- moi, frérot, n'exagère pas. Oui, d'accord, mais je vais pas faire le mec. Moi, les terminales et tout, c'est pas encore mon truc, ça va venir, tu vois. Mais du Ok. coup, j'ai ça là. Ion UI. Alors, c'est quoi Ok. Ion UI? En gros, c'est un Cloud Code du pauvre. C'est les gars, Ah. ils ont dit, ok, vous kiffez bien Cloud Code, mais il y en a, ils ont des abonnements chez Google, tu vois, Google Gemini. Bah, on vous Ouais, ça propose aussi, hein. de faire la même chose. Donc, du coup, tu vois, là, j'ai mon truc. Et j'ai juste à prompter ce que je veux. Tu vois, par exemple, installe Cloud Code. Ah, Et il là, te c'est fait tout, genre. Gemini. Et il me fait tout. Ok, ça, Et c'est ensuite, pas mal. une fois que tu as installé Cloud Code avec la bonne variable d'environnement, machin, sur cette application, tu peux choisir ce que tu veux, en fait. Tu vois. Ok. Donc là, il va faire sa petite recherche et il va interagir avec les fichiers du PC. Donc, tu vois, par exemple, je suivais un cours sur la cybersécurité. Ils m'ont demandé d'installer un truc avec machine virtuelle et tout. Ça m'a cassé les couilles, tu vois. Je sais faire une VM, il n'y a pas de souci, mais j'avais juste la flemme, en fait. Donc, Ça, même moi, je sais. j'ai littéralement prompté, fais-le, tu vois, avec Cloud Code. Et il m'a fait installer Docker, et il a mis en place l'environnement Docker, et il a installé le logiciel de cybersécurité, et il a ingéré les données dedans, et il les a configurées. Et il me disait, ouais, je fais ça, t'es OK? Je dis, oui, vas-y. Et en fait, c'est ça. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Donc là, en fait, Cloud Code, le délire, c'est quoi? C'est que tu as un terminal, tu vois, comme ça, Ok. qui interagit avec tes fichiers. Donc soit tes fichiers Windows, soit ton dossier, et juste tu promptes. Mais pourquoi il est vraiment apprécié Cloud Code et pas par exemple extension Cloud de Visual Studio Code ou machin bidule, c'est qu'en fait quand tu passes par ce terminal, ça fait un peu peur parce que tu sais, t'es là, ça fait un peu geekos, mais en fait il va trop vite. Il va trop vite. Donc ok, tu perds un peu le côté visuel et tout, comme ChatGPT et tout, mais d'un autre côté, il va tellement plus vite quand tu passes comme ça que bah, tu t'habitues, tu vois. Et si tu as besoin d'un deuxième, hop, tu fais plus, tu spawns un autre cloud. Bon, là, je crois que ça va pas marcher, mais parce que j'ai pas mis la variable d'environnement, mais tu spawns cloud, il va en ouvrir un autre, et tu promptes. Donc, tu ouvres ton site web et tu lui dis je veux ça, j'aime pas ça. Tu veux qu'il interagisse avec ton site web en manière automatisée, tu as plusieurs façons de faire. Soit tu lui dis fais ça, il va aller sur le site, il va prendre des captures d'écran. Soit par exemple, tu lui dis, je sais pas, je te dis une connerie. Hein. Bah regarde, typiquement, là, je spawn Claude, ça marche pas. On est d'accord, Ouais. ça marche pas. Ouais, ça, c'est rouge. Rouge sur mauvais signe. En Je tous fais les une cas. capture d'écran, hop, j'ai fait, tu vois, elle est là. Et tu vois, en mode gros mongolito, tu fais Alt V, comme ça il prend l'image et tu lui Ouais. dis pourquoi ça marche pas. Ok, ouais, je comprends. Là, il regarde ma capture d'écran,
Ok, l'erreur indique que Claude n'est pas trouvé, c'est peut-être dû à plusieurs raisons. Donc tu vois, Claude Code n'est pas installé, vous devez d'abord l'installer avec npm. Donc tu vois, moi je l'avais pas fait comme ça. La passe n'est pas configurée, donc c'est très probablement ça. Je n'ai pas la passe et je n'ai pas installé via npm. Peux-tu le faire? Et voilà, c'est ton nouveau copain en fait. Tu vois? Et tu passes du Ok, mec en ouais, galère en ouais, mode ok, j'ai ouais, compris. Ah, j'avoue, tu vu lui comme dis ça, ouais, c'est pas mal. et en fait, il n'y a pas de honte, tu vois. Avant, t'étais en école de développement ou t'as tes potes, ou alors t'y passais ta nuit parce que t'as envie d'y passer ta nuit, de te dire ouais, c'est moi qui l'ai fait tout seul et tout. Bah là, au lieu de galérer, bah juste tu promptes. Et le truc, c'est il est hyper verbeux, mais il parle pas pour rien dire. C'est pas comme beaucoup d'IA où ils font que parler, tu vois. Là, il va Non, straight là, to il the point. débite pas. Ouais, de fou, ça, je suis d'accord avec toi. Parle pas pour rien. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer, tu vois, c'est que j'ai galéré vite fait parce que je l'avais pas configuré sur Stordy. Mais là, il se démerde. Il me dit combien de tokens il consomme. Et voilà. Donc là, il me fait l'installation. Pour la variable d'environnement, il va probablement pas être capable de le faire. Il va me dire, ouais, il faut le mon administrateur ou je sais pas quoi, mais il va m'expliquer comment faire. Enfin, il y a toujours une solution, tu vois. Tu lui envoies des captures d'écran. Quand tu as besoin d'interagir avec le web, tu as GitHub, Chrome, DevTool, je crois que c'est ça. Chrome Là, je crois DevTool. que là, tu vas me perdre. Là, tu vas me perdre, frérot. C'est pas grave, t'inquiète. Chrome DevTool MCP, c'est ça. Non, mais ça, Donc après, ça, moi, je en fais ça, je me fais gros, hacker. Littéralement. Attendez, mec, ça, juste tu une vois, question dans le chat. Dans le chat, vous êtes comment, vous, niveau code? Est-ce que les noobs comme moi, on est d'accord que c'est un peu du chinois quand même, ou je suis plus con que la moyenne, par curiosité, hein, juste comme ça. à ce stade, c'est logique pour toi que ce soit du chinois, ouais. Non, mais Mais juste pour pour moi savoir. aussi, pour beaucoup de choses, tu vois. Mais en fait, tu commences à pratiquer et petit à petit, bah, tu sais qu'NPM, c'est un truc pour installer bah, d'autres trucs, hein, littéralement. Cloud Code est installé maintenant. Fermez votre terminal, rouvrez un nouveau et tapez Cloud. Vas-y. Bah, vas-y, on challenge. Hein. Est-ce que maintenant, ça marche? Souvenez-vous, ça marchait pas hein, il y a quelques minutes. Hein. Est-ce que là, je tape Cloud, ça marche? Oui. Bon, il Erreur. me dit Bah il y a ouais, il y a écrit l'erreur à la con, erreur. mais c'est pas grave. Ouais, bah ouais. Attends. Mais tout à l'heure, j'ai dit continue without this setting. Voilà, j'ai mon Cloud. Ça y est, tu vois. Donc ça, déjà, c'est réglé. Et après, le MCP, je vais l'installer. Paf, ça part. Et j'installe. Et comme ça, en fait, si je fais un projet web et que j'ai besoin de tester des trucs sur mon navigateur, il va être capable d'ouvrir un Chrome et de faire des choses, tu vois. Par exemple, cliquer sur des boutons, changer des échelles de temps, ouvrir la console de Chrome, consulter pourquoi il y a des erreurs dans la console, corriger les erreurs, optimiser les performances du site en automatisé. Donc t'as plein de trucs de fou comme ça. Et tu vois, au début, tu comprends rien. Tu regardes les vidéos YouTube, tu comprends rien. Mais tu sais, t'as un besoin. Par exemple, mon site, je sais pas, il fait trop de requêtes, ou il charge mal, ou il charge pas, ou machin. Et t'envoies des screenshots et et tu lui fais faire de trucs. Par contre, là où ça risque d'être un peu chaud, c'est qu'il y a tellement de gens qui vont se laisser guider par l'IA qu'à un moment donné, t'as v'là les virus qui vont être injectés, c'est sûr. Ouais, c'est ce C'est que en j'étais en train mode de me dire aussi. ouvre le 100%. MetaMask, etc. Et après, tu vas pas te retourner contre Claude, hein, frérot. T'es juste foutu. Non, mais en Voilà. vrai, pour les mecs, je pense qu'ils sont un peu, t'as vu comme toi, un peu curieux, qui ont quelques bases, ça a l'air d'être une putain de masterclass, tu vois. Et même moi, je pense que si je m'y mets, ça m'aide de fou. Mais je t'avoue que Bah frérot, oui. j'ai déjà voulu me mettre un peu au code, installer Visual Code, Ouais, tout mais le ça, code, frérot, c'est j'ai abandonné horrible. Moi, rapide, hein. j'aime pas. Programmation, j'aime pas. Je déteste ça. Programmation où taper des grandes commandes dans les terminaux, machin, ça me pète les couilles. Alors, je vais Genre, être moi, ça me obligé fait d'y peur. passer. Je vais être obligé d'y passer parce que, voilà. Moi, j'ai toujours été Windows, cliquer sur des boutons, clé de registre, changer des fichiers de config, ok. Mais je suis jamais allé beaucoup plus loin que ça, finalement. Et là, c'est l'occasion de s'y mettre, tu vois. C'est l'occasion de s'y mettre. Ouais, non, mais ça, clairement, ça rend le truc plus accessible, je pense, c'est une certitude. Mais après, le truc, c'est que t'as pas, du coup, je pense que t'as pas de compréhension du code, donc aussi, ça peut te faire un peu peut-être de la merde en termes de Ah, bah, c'est sécurité si clair. tu commences vraiment à build des vrais C'est trucs, tu clair. vois. À un moment donné, t'es quand même obligé de mettre les mains dans le cambouis. Hein. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Ah ouais, c'est bien, mais limite peut-être un peu dangereux. Mais je pense que là où c'est vraiment une masterclass, c'est pour les mecs qui ont quelques bases. Ça doit tellement être un gain de temps de fou, frère. Mais sinon, on me dit Mais bon, installe après, là, les Linux. mecs, c'est vraiment. Linux, ça va, je Les suis mecs, assez à l'aise. J'ai les bases. Moi, les mecs, quand je vous parle de code, c'est vraiment Ryan PSN qui parle de l'Ukraine, hein, sachez-le. Voilà, juste quand même, je tiens à préciser. Pour ceux qui ont la ref.
Non, bah, je pense, frérot, moi, je vais fuir à moins que tu aies Ouais. encore une ou deux questions. Non, non, mais on est Je bon. connais, je vais aller me faire un graille. Merci pour la séance trading. Frérot, avec plaisir, hein. On a fait une petite séance Cloud Code parce qu'il fallait parler de vibe coding. Hein. On a parlé d'Atom, on a parlé de vibe Oui, coding. bah, c'est à la mode. C'est à la mode, frère. Armand, tu connais, j'essaie d'être calme, les mecs, désolé pour ceux qui n'ont pas compris. Mais je ne suis pas l'homme le plus pédagogue. Sinon, j'aurais ouvert une formation il y a bien longtemps et je me serais fait des milliers d'euros. Mais donc voilà. Et bah écoute, merci pour tout. Et puis tous les liens utiles sont en description. Encore une fois, merci à OKEx de soutenir cette émission. Vous avez le lien pour vous créer un compte. Si vous voulez vous whitelister aussi pour la carte OKEx Europe qui va arriver très prochainement. Merci pour tout. Je vous laisse aussi le lien évidemment du Twitter de Bah, Boubou bien pour vu, profiter frérot. de la DA. Voilà. Oh putain. N'allez pas, les mecs, ne cliquez pas. C'est un lien frauduleux. Ne cliquez pas, les gars. Non, en tout cas, les mecs, bien vu. Tu connais, on essaie de se refaire ça à l'occasion. En vrai, ça faisait longtemps et c'était sympa. Ça marche. Et bah passez une bonne soirée ou une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et ciao tout le monde.